C'est une auto très rare. C'est une très très belle auto. Ils l'ont rentré comment le moteur là? Salut Ben. Salut. Bienvenue au garage Jean Caisse. Merci. Connu. Jean Caisse. Jean Caisse. Je vois que tu es abonné, ça fait plaisir. Ma foi, là tu me touches beaucoup là, aujourd'hui, particulièrement. Parce que pour moi il y a 3 Aston. Il y a ça, la DB5 et la DBS. Ça c'est le design des belles années du renouveau de Aston, c'est les années 2000. Celle-ci est de 2012 et donc elle est à vendre. Cette vidéo, on va un peu faire le tour, Ben, de la voiture pour la présenter. Et des fois qu'il y a un abonné qui se dit ah putain impeccable, une Vantage V12 boîte méca. Oh, j'avais pas vu. Elle est pour moi. Tu vois? Eh oui, non, les boîtes méca, parce que tu sais que moi, les boîtes auto, c'est pas ma cam. Et en plus, ce qu'il faut voir, toi, les V12 boîtes méca, il y en a plus, quoi. Ça n'existe plus. Vrai. Tout le monde est passé déjà à la boîte, au volant. Et on est vraiment sur les derniers, derniers drivers, quoi. Il n'y a plus que là qu'on peut conduire avec une boîte méca. Donc, c'est une auto très rare. Figure-toi qu'il y en a eu 1100. En boîte mécanique. Donc pour le monde entier, sachant qu'on est 6 ou 7 milliards, les gars, il n'y en aura pas pour tout le monde. Allez chez le garage Jean Caisse. Ouais mon pote. Sache que elle est deuxième main. Ok. Elle a été livrée neuve à Monaco. Une de plus? Voilà, c'est des adresses prestigieuses. Oui. C'est pas les quartiers où les voitures sont maltraitées à Monaco. Non, clairement pas. Non. Elle a eu un propriétaire de 2012 à 2020 qui avait fait 45 000 km avec. Donc une vie tranquille, monégasque, suivi chez Aston à Monaco. Tout ce qu'on aime, la vie la plus tranquille de ce genre d'auto de sport et de luxe. Et là, c'est un de mes bons clients que je connais depuis des années qui a acheté la voiture en 2020. Le chanceux. Voilà. Et je la vendrai pas moi. 20 000 km avec. Ouais. Bah, ça va. Et qui a continué le plan d'entretien rigoureusement. Après, la voiture a 65 000 km. Tu penses bien qu'elles sont pas usées à 65 000 km ces autos. Donc, écoute, on va en faire le tour. Moi, ce que je vois, alors je suis pas très fort en Aston, je suis meilleur en Ferrari. Je suis très bon en Porsche, mais je déteste ça. Et j'avoue que l'Aston, je la découvre. Alors j'ai eu des V8 en Vantage, mais la V12, c'est la V12 boîte méca, c'est la première. Je reconnais bien la structure puisqu'on la connaît, mais ce que j'aime, c'est d'avoir mis le gros moteur dans la petite caisse. Et les prises d'air. Et donc du coup, effectivement, pour que le gros moteur il respire, il y a toutes les prises d'air en carbone. C'est magnifique. J'ai vu que la lame aussi était en carbone. Ça fait pas voiture de 2012. Elle a super bien vieilli, quoi. Elle a des magnifiques jantes en 19. Ça, j'aime aussi la petite grille en alu là derrière. Ça fait très à l'ancienne. Et oui, c'est gardé justement. Je pense de la DB5. Hein, je pense que c'est ça la DB5 aussi. Et la teinte. La teinte, en fait, elle est nacrée. Elle a plusieurs là. Elle est très foncée, là, elle est marron. Là, elle est gris foncé. Les étriers noirs. Les étriers noirs avec les freins carbone céramique sont de toute beauté. On a du chrome quand même. Hein. On a un petit peu de... la mode aujourd'hui où les voitures elles sont toutes Shadowline, voilà. Ça fait plaisir de voir un petit peu de chrome et ça lui va super bien, je trouve ça égaye bien les lignes, c'est un coupé magnifique. On l'appelait la Baby Aston, c'est pas un gros gabarit comme la DB9, là la voiture elle est toute petite. Elle est compacte et tout et elle a le gros moteur de 517 chevaux. Ça pousse. En V12, boîte méca, je précise. On n'est pas sur la Sportshift désagréable qui donne des à-coups ou quoi aux caisses. Le petit bas de caisse comme ça, très très joli aussi. Effectivement, les feux cristal aussi derrière, c'est vraiment... Et la queue de canard là. En fait, cette voiture, elle est tellement agressive comme quoi il n'y a pas besoin de mettre des appendices partout comme on voit sur les caisses d'aujourd'hui. Elle est mortelle comme ça. Les deux petites sorties, diffuseur carbone aussi. Mais ça reste léger en plus, ça se fond bien dans la couleur. C'est chic et soft. Exactement. Le 3/4 avec le rayon de soleil doit être terrible. Elle est large. C'est une très très belle auto et on va aller se régaler à essayer ça mon Ben. Regarde, tiens Louis. Aston Martin Monaco. Même les tampons ils sont classe. Le carnet c'est pas commun quand même. Hein. Tu sens qu'ils font des efforts partout en fait. C'est trop beau. Ils l'ont rentré comment le moteur là? C'est beau. Magnifique. On voit le châssis en alu de la caisse, les tourelles de suspension. Puis là le petit détail qui est rigolo, c'est ils mettent toujours une plaque de celui qui a assemblé le moteur à l'usine. Là c'était qui là? Il est imprononçable son nom. Iqbal Single. Tu vois. Un breton apparemment. Bon bah écoute Ben, ça va être le moment d'aller faire les essais pour essayer. Hein. Ah ouais. Hein, on va faire découvrir cette magnifique auto à vendre. Je rappelle, à vendre, elle sera présente sur le site cédricvasselin.fr ou le garage Jean Caisse. J'ai fait la redirection. T'as vu un peu, je suis chic hein.
Magnifique. Et je me suis pris plein de commentaires comme quoi j'étais habillé comme un plouc et tout. C'est vrai, en même temps, j'étais habillé comme un plouc. Et j'attendais le sponsor. Pour regarder pour sa tenue ou pour les voitures qu'il présente? Il y en a qui trouvent que... On n'est pas chez Ralph Lauren, hein. Ouais. Moi, j'adore la clé. Elle est trop belle. Clé en cristal. Franchement, ils ont fait un truc trop stylé. C'est magnifique. Et là, tu rentres ça dans ça. Et après, il est où le start Je pense qu'il faut appuyer dessus. Ben non, ça arrête. Si longtemps. Start engine. En même temps, on peut pas se tromper, il est marqué start engine. Appuie dessus longtemps. Combien de temps? Tu me dis quand j'arrête, hein? Il faut peut-être embrayer, non? Ah. Ah. Et là, la magie opère. Oh, d'ailleurs... Parce qu'elle est chaude, on s'en fout. T'as compris le coup? Ah oui, j'ai bien compris là. Alors le frein à main gauche, on lève, ah, on ceci, on cela. Ouais, c'est comme sur les Ferrari ça. Alors avant toute chose, je tenais à préciser qu'aucune voiture de sport ne sera maltraitée pendant cet essai. Non, même que la qualité générale de l'intérieur, tout ce que tu touches là, les poignées intérieures, c'est du carbone. Le pommeau, il est en aluminium. Il est en aluminium et d'ailleurs il a un toucher. Parce que c'est vachement important ça. Quand tu touches la matière, si elle est désagréable, c'est désagréable pour le coup. C'est vrai. C'est beau et c'est super agréable. La petite horloge à aiguille. C'est tout de l'alu taillé masse, c'est chouette. Hein. T'as du cuir, alors ça c'est peut-être du cuir retourné, je sais pas, ou d'Alcantara. C'est magnifique. Ouais. On dirait du daim comme ma veste. Ouais, t'es en ciel de toit d'Aston. Je suis en ciel de toit d'Aston. Tu vois le châssis aussi de la caisse qui passe derrière là. Ah ouais, avec les renforts. Très beau, on les voit derrière. Tu les vois là. Ah. T'as compris le coup? Et ça marche. Je t'explique. Ça marche. Mais il manque un truc là par contre. Une poignée pour se tenir par exemple. Tu vois, ouais, je sais pas, moi je me tiens au volant. C'est un régal. Oh. Les freins carbone céramique, et hop, ça freine. Ouais, ça freine. Bien sûr que ça freine. Franchement, je trouve un super bon rapport qualité-prix. Toi, si tu prends chez Ferrari un V12 boîte méca, c'est à 550 Maranello. Après, en 575, il y en a quasi plus. En 599, il y en a à 10. Donc l'équivalent, ça serait une 550 Maranello qui serait en boîte méca. Ça vaut beaucoup plus cher que ça. Parce que j'en ai une à vendre, il en faut 140 000. C'est 10 ans plus vieux aussi. Et c'est 97, ouais. Ah oui, même un peu plus, 15 ans plus vieux. Donc voilà, il n'y a pas d'équivalent V12 boîte méca chez Ferrari à ces prix-là déjà. Ouais. V12 boîte méca, je sais pas chez qui on peut en trouver d'autres, mais... La Murcielago, elle était en boîte méca ou pas? La Murcielago, j'ai eu des boîtes méca, très sympa. Alors, mais on n'est pas dans les mêmes strates là, la Murcielago. Oui, c'est double. Celle-là, tu peux l'utiliser tous les jours. Je vois pas où ça l'abîmerait, c'est dommage, mais par contre c'est facile. C'est pas une voiture compliquée où t'as des angles morts de fou. Non, t'as des grands rétros d'ailleurs, tu vas voir. Et puis alors le toucher de route, encore une fois, je reviens toujours là-dessus, c'est mon côté young timer, mais mon toucher de route, c'est quand même un des plaisirs de la conduite, toi. Faut que... Alors la boîte méca, hop, double débrayage, seconde, hop. Et on sent pas le poids du V12 sur le train avant. Par contre, on sent que la voiture est courte. On sent qu'elle demande qu'à danser du train arrière. Il faut rester prudent. Ça, j'adore aussi, le contour inversé, je trouve ça trop beau. C'est le côté chic de l'Aston. Qu'on n'a pas dans la Ferrari, qu'on n'a pas dans l'italienne. C'est bien aussi, c'est des belles finitions. Ouais. Mais il y a une touche, une English touch qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et franchement, le toucher de route, encore une fois, je reste avec ça, mais le plaisir de conduite, d'utiliser. Puis là, on est en 2, 3, je sais plus. 2. Ah, 2, c'est la 2. Quand ça marche comme ça, c'est que c'est la 2. Là, c'est la 2. Ah, puis ça marche des tonnes. Mais c'est vrai que c'est tellement couplé que tu sais pas forcément sur quel rapport tu es. On peut même le faire en 3 si on veut. Le son est agréable aussi. Il est présent sans être trop présent. Sans te prendre la tête. Ouais. Ça, c'est le truc que j'avais avec les échappements anti-style sur les Ferrari à l'époque. Ah, c'est bien, ça fait vroom vroom. Ouais, ça te fait rire de semaine. Tu fais 100 bornes et tu la jettes la voiture. Tellement ça te fait mal à la tête. Par contre, je suis curieux de te faire tester quelque chose là. Je vois qu'il y a un mode sport. Est-ce que je peux appuyer dessus, que tu puisses voir en direct s'il y a quelque chose qui se réactive ou quoi? Allez, vas-y. Coquinou. Voilà, c'est activé. Alors. La pédale. Ah, c'est plus réactif. Ah, j'ai l'impression que l'échappement s'est ouvert aussi. Il y a des valves. Je sais pas à cette époque, mais j'ai l'impression que ça gueule un peu plus. J'ai pas l'impression que c'est touché au volant. D'accord. Peut-être la suspension qui s'est raidie aussi. En même temps, on est derrière un Dacia Jogger, donc... Ouais, il a moins de rythme.
Alors toi, t'as essayé le mode sport, moi je vais essayer la clim. Ah ouais, la boîte. T'as vu le... C'est cool. Ce qui est bien, tu vois, avec cette Vantage, c'est que vu que c'est la Baby Aston, elle est toute petite la voiture. Ah oui, c'est le short wheelbase, voilà. Comme on dit chez Ferrari. Et tu vois, pour les routes ultra sinueuses, c'est idéal. Parce que quand tu as des trop grosses caisses, tu prends toute la place, tu roules sur les deux voies. Là, c'est... Ah ouais, le shifter, franchement, hyper agréable. T'as vu toucher le volant aussi, c'est sympa. Hein, moi, j'adore les volants fins comme ça. Et là, en plus, tu vois, c'est vraiment un volant à l'ancienne où il y a des boutons dessus, mais ils sont en retrait. Donc, ils viennent pas entacher la conduite. Agréable. Et elle est raide sans être inconfortable. Voilà, les mouvements de caisse sont pas disgracieux, c'est pas... Ouais. En fait, j'ai l'impression que cette caisse, c'est que des compromis. Mais que des bons compromis, tu vois ce que je veux dire? Elle est pas trop radicale, mais elle est radicale. Elle est pas inconfortable, mais elle est rigide. Puis du coup, on n'a pas parlé du prix, Cédric, vu que cette voiture, elle est à vendre. On n'a pas parlé du prix? Bah non. Ah, on n'a pas parlé du prix. Elle est à 108 000 €. 108 000 €. 108 000 €, monégasque, deuxième main. 66 200 km d'origine, avec carnet d'entretien. Tu vois, je roule beaucoup de voitures. Demain, tu me dis, allez, t'as une enveloppe à 110, 120. Franchement, je prends ça. Vraiment. T'as vu comment tu retournes ta veste? Non, mais comment tu retournes ta veste? Pourquoi? Tout à l'heure, tu me disais, ouais, non, la limite à 110, non, je prends une GT3. Ouais, non, mais. Eh ben alors là, tu prends. Mais j'ai jamais essayé ça avant. Ah ouais, d'accord. Ah oui. C'est la première fois. En plus, Cédric me fait un beau cadeau parce que honnêtement, c'est une de mes voitures préférées. Moi, je suis très années 60, 70. Mais je trouve qu'en voiture moderne, c'est l'époque où c'est la fin d'une époque. Tu vois, on parlait de la V12 boîte méca. C'est la fin d'une époque. C'est la fin des voitures atmosphériques, vraiment à l'ancienne, quoi. Voilà, moderne, mais avec une conduite à l'ancienne. Et puis, t'as l'exclusivité aussi. T'en crois jamais des Vantage V12. Ah non, bah non, jamais. Il y en a dit 1100. Moi, c'est une caisse, franchement, que je me verrais bien rouler tous les jours, tu vois. Pour la conso, à mon avis, c'est un truc, il faut que ça reste à bout. Je pense que moi, ça doit se savourer. Tu vois, rouler, ouais, je me sens pas de rouler au quotidien tout le temps avec des grosses caisses parce que bah, tu stresses sur le moindre ralentisseur, toucher la lampe en carbone. Enfin, toi, c'est. Moi, je pense que justement, ça doit s'apprécier. Non, mais imagine, mets-toi dans la place d'un gars qui bosse bien, qui gagne bien sa vie, mais qui n'a pas de place pour avoir deux voitures. Ah ouais. C'est un meilleur compromis qu'une Ferrari pour moi si tu, veux l'utiliser. Ferrari, c'est trop exclusif. C'est vrai que mon client, là, Franck, qui a cette voiture, lui, il vit sa voiture. Bah, il a raison. 20 000 voilà, il fait comme toi, comme moi, il vit sa voiture. Quoi. Il a été au Mans Classique avec. C'est un plaisir qui se vit, alors pas au quotidien, mais aussi souvent qu'on peut. Quoi. Quand il fait beau, quand les routes, on sait qu'on va prendre de belles routes, quand on va se faire un petit hôtel avec madame. Puis là, il y a un coffre. Et un petit coffre. En plus de ça, tu as un range-bagages derrière le dossier parce que c'est une 2 places. Ouais. Donc tu peux mettre une valise là derrière, ou 2, tu peux partir 100 fois à l'aise. Elle est super agréable, vraiment. Et là, on est depuis tout à l'heure 70 km/h. Il n'y a pas haussé le ton. En fait, elle chante quand tu veux qu'elle chante. C'est pour ça que pour moi, cette caisse, c'est compromis parfait en fait. Bon, bah écoute, merci. Ben, il achète. Ouais, ouais, bon, pas maintenant. Bon, bah, Ben, il achète pas, les gars. Alors, s'il y a quelqu'un qui la veut, il appelle Jean Caisse. Voilà, alors qu'elle est sur le site cédric-vasselin.fr. Mais si tu tapes garage-jeancaisse.com, ça marche aussi. Elle sera sur tous les réseaux sociaux Garage Jean Caisse, bien évidemment. Et surtout, si tu as une voiture à vendre, fais comme Franck, appelle-moi et on s'occupe de la vendre. On fera une petite vidéo YouTube, on fait la belle mise en valeur, tu vas voir les photos sur le site que j'ai faites au bord de la mer, au soleil couchant, elles sont très très belles. Comme en fait dans l'épisode de la Ferrari, de la Testarossa. Si tu sais pas de quoi je parle, va voir l'épisode de la Testarossa qui s'appelle Je te donne mes secrets. Et abonne-toi hein, si tu veux voir les autres. Voilà. Je voulais te remercier, et son propriétaire aussi, pour ta confiance et sa confiance, parce que aujourd'hui, vraiment, tu m'as fait kiffer. Donc merci. Bon, bah alors à mercredi prochain pour de nouvelles vidéos d'essais de voitures ou alors je te présenterai mon métier. Je sais pas ce qui va sortir la semaine prochaine encore. Mais donc du coup, on garde le suspense et abonne-toi. Salut à tous. Bisous.
Je reviendrai.